Depuis quelques années, on voit les technologies de l'information et de la communication occuper une place de plus en plus grande au sein de notre vie quotidienne. Au départ, cette technologie était utilisée par un nombre restreint de personnes dans la société. De nos jours, c'est pratiquement la population entière, passant des jeunes enfants aux aînés, qui les utilisent chaque jour pour se divertir, consulter leur boîte de messagerie, connaître l'actualité, visiter les réseaux sociaux, effectuer des recherches et j'en passe. En effet, l'éthique prend de plus en plus de place dans tous les domaines de la société et le domaine de l'éducation n'a pas d'autre choix que de suivre la marche pour garder ces jeunes accrochés. Voyez dès le préscolaire les avantages ainsi que les limites de l'enseignement à l'aide des technologies actuelles. Besoin de ça parce que leur cerveau est habitué et quand l'enseignante parle en avant, elle est un petit peu moins vivante et c'est un petit peu plus plate à regarder une personne pas colorée qu'un ordinateur où tout bouge et que ça roule vite les images à la minute. Là. On veut les motiver à venir à l'école, on veut les motiver à apprendre. On n'a comme pas le choix de trouver les moyens d'entrer le plus facilement possible. Puis là, en ce moment, les technologies, c'est la meilleure affaire. C'est la génération bouton. Il faut tout aller vite. Là. On pèse sur nos boutons. Moi, je les appelle de même, là, mes élèves. Il faut tout faire vite parce que là, tu as une manette puis tu joues au Xbox. Là, tu pèses. Là, iPad, la même affaire, je me dépêche. Mais c'est une génération de boutons. Là. Je pèse sur le bouton et j'ai accès à tous les jeux. En fait, nous, on a des heures qu'on a le droit d'utiliser pour pas qu'on soit accro. Mais c'est la fin de semaine, quand on se réveille le matin, on a le droit de l'avoir jusqu'à 9h, puis le soir de 6h15 jusqu'à temps qu'on se couche. J'ai un DS, j'ai un ordinateur en logiciel. Ils sont plus avancés que moi, là, côté technologique. Là. J'ai un ordinateur, une DS, même 2. Les enfants, ils sont habitués. Là. Quand on a parti le tableau, là, il était vite meilleur que moi, puis plus. Tu vois qu'une souris sait comment ça fonctionne plus que quand j'ai commencé à enseigner. Donc, pour les enfants, c'est un moyen qui capte leur attention. Ils sont capables de rester attentifs beaucoup plus longtemps. Ils n'ont pas l'impression qu'ils s'en vont faire un travail que moi, je peux noter. Là. Fait que la motivation, eux autres, ils en vont jouer. Ils en vont prendre un iPad pour jouer, mais sans le savoir, quand ils écoutent une lecture, moi, après ça, j'ai toujours des questions suite à la lecture. C'est pas fait si vraiment pour apprendre. Ça dépend des iPads, des téléphones, s'ils viennent des travails. Fait que moi, je trouve ça le fun. C'est sûr que comme parents, les technologies font peur parce qu'ils sont à un âge aussi où on a un peu moins de contrôle sur ce qu'ils font. Puis c'est correct qu'ils aient cette liberté-là, mais on sait que ça peut parfois amener, ça peut prendre une tangente un petit peu moins positive. Donc c'est sûr que c'est inquiétant. En même temps, je pense que quand c'est bien dosé puis que c'est utilisé dans le respect, ça peut être des outils très efficaces. Bien, ça m'est déjà arrivé comme de me coucher comme un petit peu plus tard, de chatter dans mon lit avec mes amis, mais faut pas le dire. Après le premier bulletin, je vais avoir le droit à avoir Facebook puis à des choses comme ça, là. Facebook, Skype. Mais juste après mon premier bulletin, si j'ai des bonnes notes. Live Facebook nous apporte beaucoup de cyber-intimidation. Ça, c'est difficile à gérer parce que, premièrement, ça se passe à la maison. Ici, Facebook est bloqué, on ne l'a pas dans les écoles. Et les jeunes sur Facebook se sentent forts, capables de le faire. La seule chose sur Facebook, l'avantage, moi, je dis aux jeunes, quand ils subissent de la cyber-intimidation, imprimez donc un papier. Parce que c'est une preuve. Souvent, l'intimidation se fait par en arrière. C'est toujours sournois, pas en présence d'adultes. Par contre, ça, c'est... Tu peux pas dire non, je l'ai pas écrit. Il y aura toujours des avantages et des limites à la réalité dans laquelle grandissent les jeunes qui fréquentent nos écoles primaires. Ces derniers font partie d'un univers de vitesse et de performance guidé par l'accessibilité de la technologie. L'enjeu est de savoir si nous devons prendre position. Sommes-nous pour ou contre l'intégration de cette technologie dans les écoles primaires? Nous croyons que notre rôle, en tant que modèle, est de fournir des enseignements dans le but d'éduquer les jeunes. Nous souhaitons qu'ils utilisent la technologie de la façon la plus réfléchie possible, autant dans leur vie scolaire que personnelle.